Alors, dans cette vidéo, on va voir l'effet Joule et les lignes à haute tension. Alors, l'effet Joule, c'est lorsqu'un courant passe dans un élément de circuit, il y a toujours des pertes d'énergie sous forme de chaleur. Maintenant, pour calculer cette perte de puissance-là dans les fils du circuit, on utilise la formule suivante. P est égal à RI au carré, donc la résistance, fois l'intensité du courant au carré. Le carré n'affecte que l'intensité du courant et non le R. Alors, P, j'ai marqué que c'est la puissance perdue. On pourrait parler plus de puissance dissipée, mais dans cette vidéo, je vais utiliser le mot perdu. Parce que ce n'est pas vraiment une puissance qui est perdue, c'est une puissance qu'on ne peut pas utiliser. IS, c'est le courant à la source, et R, c'est la résistance interne du circuit, les fils, etc. Maintenant, si on prend notre formule E est égal à P fois delta T, la puissance fois la variation de temps, et on fait une substitution avec P est égal à RI carré, on va donc pouvoir trouver que la perte d'énergie serait E est égal à RI carré fois delta T. Ça nous permet d'utiliser une seule formule plutôt qu'en prendre deux. Maintenant, Hydro-Québec utilise des lignes à haute tension, donc des voltages très importants. Pourquoi? Alors, exemple, supposons que vous avez une centrale électrique qui a une puissance de 10 000 watts et qui génère 50 000 volts de tension. C'est le U, pardon. Maintenant, on va aller vérifier par formule quelle est l'intensité du courant généré avec cette puissance et cette tension. Alors, I est égal à P sur U. Donc, ça génère un courant de 200 ampères. Donc, on a 200 ampères qui va passer dans les fils électriques. Si on prend une centrale 2 avec la même puissance, mais avec une tension de 100 000 volts, avec la même formule, ce qu'on remarque, c'est que ici, l'intensité est de 100 ampères, donc est plus petite. Ça veut dire que si on augmente U, alors I diminue. On a vu qu'on a augmenté le U et le I, qui est le courant, a diminué. C'est donc une relation inversement proportionnelle. Quand un augmente, l'autre diminue. Maintenant, on sait que la perte de puissance, c'est P égale RI au carré. Alors, si on calcule la perte de la centrale 1 versus la centrale 2, la centrale 1, supposons que les fils ont une résistance électrique de 20, puis on va faire la même chose pour la centrale 2. On n'a pas beaucoup de contrôle sur la résistance des fils parce que c'est le matériau qui va souvent faire en sorte qu'on a un fil avec plus ou moins une grande résistance. Alors, pour la centrale 1, P est égal à RI carré, donc 20 ohms fois 200 ampères au carré. Important, il faut que votre parenthèse soit entre le 200 et le A soit dans la parenthèse. On a donc 800 000 watts que l'on perdrait. Alors que pour la centrale 2, pour la même résistance, on se retrouve à en perdre moins puisque notre intensité du courant est plus petite, soit 100 ampères, on perd que 200 000 watts. On a donc ce qu'on appelle une relation directe. En fait, c'est une relation proportionnelle. Si on baisse l'intensité, on baisse la perte. C'est pas direct en fait parce que ici on a une proportion au carré. Donc si l'on diminue I, qui est le courant électrique, alors on va diminuer les pertes de puissance, ce qui est une relation proportionnelle. Les flèches sont dans le même sens. Alors j'ai la centrale 1, j'ai la centrale 2. On voit que ma perte de puissance est plus petite. Pour la centrale 2, on pourrait donc calculer la puissance utilisable en soustrayant notre puissance de notre centrale moins la perte qui va s'effectuer dans les fils. Alors, dans le cas de la centrale 1, j'aurais pris 10 millions moins 800 000. J'aurais donc une puissance utilisable de 9 920 000 watts. Alors que pour la deuxième centrale, j'aurais une puissance utilisable de 9 980 000 watts. Donc, en résumé, Hydro-Québec utilise des lignes à haute tension, donc des voltages très importants, pour que l'intensité du courant puisse baisser. On augmente U, ce qui fait baisser l'intensité du courant. Et si l'intensité du courant baisse, ben la perte de puissance aussi va baisser. Donc, on a une perte de puissance ou d'énergie qui va diminuer. Maintenant, juste vous dire que certaines industries peuvent même avoir des crédits d'alimentation
avec des tensions moyennes ou hautes. Alors, si vous êtes curieux de voir comment les tarifs peuvent affecter, ben, il faut aller voir. J'ai marqué ici, c'est la source, mais on le retrouverait facilement sur le site d'Hydro-Québec. Alors, voilà pour les faits Joule et les lignes à haute tension.